Le Seigneur soit avec vous. Et pourquoi Jésus est-il né? Il le dit lui-même à Pilate. Je ne suis né et je ne suis venu au monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous célébrons opportunément sa naissance en ce jour de l'équinoxe d'hiver, parce qu'en ce jour, la lumière regagne sur la nuit, et que Jésus est le Sauveur venu nous délivrer de l'empire de Satan. Jésus dit encore de lui-même qu'il est la lumière du monde. Aussi, Noël est-il la fête de la lumière, autrefois associée à la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire la fête de la manifestation de Dieu. Lorsque Dieu apparaît, les ténèbres s'en vont. C'est encore pourquoi Jésus dit qu'il est venu apporter la division. En effet, la lumière fait apparaître ce qui était caché et les cœurs se révèlent. La division se fait entre ceux qui aiment la vérité et ceux qui ne l'aiment pas. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, dit Jésus, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Joie, joie, joie donc de la présence de Dieu parmi nous qui vient nous révéler la vérité. Mais comment Jésus a-t-il rendu témoignage à la vérité? De plusieurs façons. Par son enseignement, évidemment, mais aussi par ce qu'il est, par sa vie. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. C'est donc en regardant Jésus que nous lui permettons d'accomplir sa mission. À l'exemple de Marie qui méditait dans son cœur immaculé tout ce qui le concernait. Dieu vient parmi nous, comment ne pas lui prêter attention, être attentif, l'observer et ainsi l'adorer. Or, lorsque nous regardons ce petit enfant couché dans la crèche, que voyons-nous? Tout le contraire de l'idée de Dieu que l'on pourrait se faire. Un petit enfant qui ne parle pas. La grande manifestation de Dieu, c'est un petit enfant qui ne dit rien. Cela nous étonne. Mais le prophète Élie avait été lui aussi étonné au mont Horeb, lorsque Dieu s'était manifesté à lui, non pas dans un grand ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. L'attribut le plus grand de Dieu, ce n'est pas la puissance, la sagesse ou la beauté, c'est la miséricorde, c'est-à-dire un cœur qui se penche, qui s'abaisse jusqu'au malheureux qui est par terre pour prendre sa misère et l'en décharger. C'est cela que vient faire Jésus. Et c'est pourquoi il est si petit, si faible et impuissant. Voilà comment le silence et l'impuissance de ce petit enfant nous enseignent. Elles nous disent ce que les prophètes avaient annoncé, à savoir que Dieu nous apporterait ce qui n'était jamais venu à la pensée des hommes,
ce qu'aucune puissance humaine ne pourrait atteindre. Ce que saint Paul exprime en disant « Nous parlons non pas d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction, mais d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu avait par avance destinée pour notre gloire. Ce que l'œil n'avait pas vu, ce que l'oreille n'avait pas entendu, ce qui n'était pas monté au cœur des hommes, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu donc vient à Noël dans le dénuement, la pauvreté, la simplicité, l'isolement, pour nous conduire à une conception de Dieu bien éloignée de celle que se font spontanément les hommes. Ce qu'il apporte est tout autre chose que ce que le monde désire et estime. La vie divine que Jésus vient nous offrir en s'offrant lui-même est à l'opposé de ce que le monde recherche, comme la repentance est à l'opposé de ce que le pécheur désire. C'est pourquoi Jésus dira encore que ce qui est élevé aux yeux des hommes est objet de dégoût aux yeux de Dieu. Si Dieu se fait si pauvre, si petit, si ignorant, c'est donc pour qu'on ne le confonde pas avec les richesses et les grandeurs et la science de ce monde. Écoutons encore Jésus nous dire, en parlant au Père, « Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits, aux tout petits. À nous donc de redevenir tout petits pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Si Dieu est juste, en effet, il permet donc à ce que le plus petit d'entre nous ait autant de chances d'entrer dans le paradis que le plus intelligent ou le plus puissant. Pour entrer dans le paradis, il ne s'agit donc pas d'acquérir des choses, mais de redevenir comme un petit enfant capable de tout recevoir de Dieu, gratuitement. N'est-ce pas que Dieu vient naître chez nous pour que nous puissions renaître chez lui? Il nous faut renaître pour tout réapprendre à nouveau dans la contemplation de ce Dieu qui se fait tout petit. Et cela, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en nous qui le rend possible, car nul ne peut connaître Dieu sans l'action de l'Esprit de Dieu qui sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu et lui seul. Sans l'action de Dieu, personne ne peut reconnaître dans ce petit enfant Dieu lui-même. Saint Paul nous dit encore qu'il parle de ce mystère non avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles, car l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, et il ne peut le connaître. C'est spirituellement que l'on juge des choses de Dieu. En contemplant l'enfant Jésus dans la pauvre crèche de Bethléem, nous comprenons que la vie divine est l'antithèse de ce monde actuel et mauvais.
Le monde aime la richesse, alors Jésus se fait pauvre. Il n'a pas revendiqué, comme Mahomet par exemple, le 1/5 du butin. Le monde aime la puissance, alors Jésus se fera faible. Il n'a pas demandé, comme Mahomet par exemple, de faire la guerre. Le monde aime le savoir, alors Jésus se fera ignorant. Et il n'a pas laissé, comme Mahomet par exemple, des bibliothèques entières de hadiths dont la débilité font la honte de tant de musulmans aujourd'hui. Bref, nous comprenons, en contemplant Dieu devenu un petit enfant, que nous entrerons dans son mystère si nous vivons nous aussi une vie de pauvreté, de silence, d'abandon à Dieu. Les conseils évangéliques que nos sœurs ont choisi de mettre en pratique n'ont d'autre but que de leur permettre d'imiter le Christ le plus parfaitement possible par un genre de vie semblable au sien. Mais à chacun de nous, quelle que soit la place où la divine providence nous a placés, il appartient de vivre de ce même esprit de détachement, de pauvreté, d'obéissance à Dieu. Si demain, l'un ou l'une d'entre vous devient président de la République, il ou elle devra alors exercer cette charge, non seulement avec la sagesse et la prudence politique requises, mais encore avec le mépris pour les vanités et les louanges humaines, et dans une intention désintéressée, d'autant plus pure qu'elle sera attentive à la seule volonté divine. Être chrétien, en certaines situations, peut conduire à devoir perdre réputation, profession, relation, comme Jésus a renoncé à sa gloire, à sa puissance, à sa béatitude, pour devenir un petit enfant. Sachons maintenant accueillir sous les humbles apparences des espèces eucharistiques celui qui a faim de notre amour pour pouvoir se donner à nous et devenir ainsi notre richesse, notre sagesse, notre puissance. En ce lieu voué au culte de l'enfant Jésus dit de Prague, comment ne pas être aidé à imiter le roi de gloire devenu un petit enfant pour que nous-mêmes nous acceptions de devenir enfants de Dieu.